Les négociations bilatérales n'aboutissent pas. 2 ans plus tard, le Dey d'Alger prend même en otage 2 équipages de navires. Il réclame 60 000 $ pour leur libération ou menace d'en faire des esclaves. Rapporté au budget actuel des États-Unis, cette somme représenterait aujourd'hui plus de 60 milliards de $. Nous les avons achetés. L'Amérique a conclu avec Alger un traité de paix. Un tribut de plusieurs millions de dollars qu'on leur verse, chaque année. Une somme de l'ordre de 20% des recettes de l'État. Il y a longtemps qu'on aurait dû investir cet argent dans des forces de frappe militaires puissantes. C'est bien vrai ça. 20%, rendez-vous compte. On aurait pu régner sur les océans. De nos jours, il paraîtrait invraisemblable que les États-Unis se laissent dicter ainsi leur conduite. Mais même pour la jeune République, l'humiliation est cuisante. Les corsaires ont poursuivi leurs activités. Or, les États-Unis ne disposaient ni d'une marine militaire, ni d'une stratégie pour s'attaquer aux barbaresques. Pendant leurs 20 premières années d'existence, ils ont dû réfléchir à un plan d'action. L'US Navy, telle que nous la connaissons, a vu le jour dans ce contexte. Les Maures voulaient avoir leur part dans le commerce méditerranéen très lucratif et être traités à égalité avec les Espagnols, les Portugais et les Français. Mais les puissances européennes, particulièrement l'Espagne, ont refusé d'admettre dans leurs échanges les corsaires, ou plutôt les États barbaresques, comme on les appelait. Elles leur ont imposé des surtaxes et des réglementations impossibles à respecter. Pendant 2 siècles, ces États barbaresques ont donc dû se résoudre à piller au lieu de commercer. Les Européens se sont ainsi créés, bien malgré eux, une menace permanente. Cet épisode a été désastreux. Les Algériens avaient capturé 307 marins américains et ils étaient en possession d'un excellent navire de guerre très moderne. S'ils parvenaient à le dégager et à l'intégrer dans leur propre escadre, ils risquaient de s'en servir pour briser le blocus et piller les frégates américaines. En échange de la libération des otages, les barbaresques exigent une somme faramineuse. L'épisode nuit à l'image de Thomas Jefferson et compromet sa réélection. Pour couronner le tout, les corsaires repêchent les canons du Philadelphia et remettent ce dernier à flot. Les États-Unis sont humiliés.